Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, cette vidéo elle est un petit peu particulière puisque je voulais vous parler de la leucodystrophie d'Alexander dont souffrait ma fille Gabrielle qui nous a quittés, ça va faire, ça a fait 17 ans là en février. Pour celles et ceux qui me connaissent, donc vous savez, vous connaissez l'histoire de Gabrielle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter d'abord, je m'appelle Simone, je suis une ancienne infirmière, j'ai eu 3 enfants et ma troisième enfant, Gabrielle, avait donc la leucodystrophie d'Alexander qu'on a diagnostiquée au bout de 2 ans et au bout de 2 ans parce qu'on a fortement insisté. Parce que lorsqu'avec mon mari, on s'est rendu compte qu'elle se développait pas comme les 2 autres, on a essayé, en vraiment de voir ce qu'elle pouvait avoir et à l'époque, on m'a beaucoup culpabilisée moi, puisque les médecins pensaient qu'elle était autiste, hein, vu les symptômes qu'elle avait et à cette époque, l'autisme, c'était la faute de la mère, hein, donc voilà. On a quand même réussi avec un scanner à avoir un diagnostic de leucodystrophie. On nous a envoyés à Paris puisque nous, on est dans la région centre et enfin, on a connu ainsi l'association ELA. Donc on a fait cette prise en charge pendant 10 ans puisque malheureusement au bout de 10 ans, elle nous a quittés. Mais il faut quand même savoir, il y a quand même une chose et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que s'il y avait eu le dépistage néonatal qu'on demande avec l'association ELA, elle aurait pu être diagnostiquée à la naissance, on aurait pu avoir une prise en charge beaucoup plus rapide et surtout on nous aurait pas culpabilisés et on aurait mis des choses en place très tôt. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que, continuez pour ceux qui le font déjà à soutenir l'association ELA. Pour les autres, je vous demanderai, donc si vous au moins d'aller voir un peu ce que c'est et puis je vous remercie vraiment de m'avoir écoutée. Au revoir.